Et si tu pouvais voyager dans le temps pour empêcher les pires catastrophes de l'humanité, épisode 3. Jour 1. Tu arrives en Afrique de l'Ouest, 1441. Un navire portugais arrive sur la côte. Les Portugais négocient avec un roi d'Afrique. La marchandise, c'est des êtres humains. C'est le début de quelque chose qui va durer 4 siècles. La traite transatlantique. Tu vas pas voir les Portugais, ils sont juste là pour acheter. Tu vas voir le roi, c'est lui qui vend. Tu sors ton téléphone. Tu lui montres les highlights de Pogba Prime à la Juventus en 4K. Tu lui montres aussi le chef cuistot de Testi Crousti à Épinay-sur-Seine. Il est époustouflé par la performance. Le roi a jamais vu quelqu'un malaxer un poulet comme ça. Tu lui montres des hommes qui construisent, qui pensent, qui dominent. Il commence à comprendre. Mais le roi, il vend pas ses hommes parce qu'il les croit inférieurs. L'infériorité, c'est le discours des Portugais, pas le sien. Lui, il voit juste une opportunité commerciale. Alors tu passes au plan B. Donner quelque chose de plus rentable à vendre. L'Afrique de l'Ouest regorge d'ivoire. Eux, ils savent pas encore ce qu'on peut en faire. Tu leur montres. Tu passes 3 semaines à fabriquer un piano avec leur propre défense d'éléphant. Tu joues les premières notes de Chouin Chouin de Caris. Les gens sont bouche bée. Tu leur expliques. Cet instrument vaut une fortune en Europe. Les bateaux qui transportèrent des hommes transportent maintenant des défenses d'éléphants. 4 siècles de traite atlantique n'auront jamais lieu. Jour 2, tu rentres chez toi fatigué. 4 avril 2026, tu te prépares déjà pour la prochaine mission. Tu prends un effaceur, du papier mâché. Tu fabriques quelque chose qui va éviter une des plus grandes catastrophes du XXe siècle. T'en sauras plus dans la partie 4.